serait difficile. Bonjour à tous, ça fait déjà quelques jours que vous ne m'avez pas vu en direct. Bon, on est quitté en Espagne, en Italie, on est venu, on était un peu avec la grippe, tout ça, ça fatigue quoi. Ça fatigue les gens, mon frère. Donc il y a le truc qui m'a un peu raté, la fièvre qui m'a un peu loupé. Et donc, ça m'a un peu loupé la fièvre, donc j'étais un petit peu, ouais, la blessure même ici, ma bouche là, c'était pas facile. Donc, mais là ça va, là ça va. Donc, ça est tous salué, je tenais à vous saluer et vous adresser toujours, voilà. Vous connaissez, quand je viens sur la toile, je vais toujours vous apporter des choses concrètes et vraies. Et donc c'est parti, je verrai ici, vous demander de partager seulement, c'est tout. Moi le reste, je vais m'en occuper. J'ai reçu une situation qui m'a beaucoup sidéré. Voilà, notre page est en pleine restitution. Je vous informe que d'ici peu, je pense que nous allons monter, comment dirais-je, en visibilité, puisque nous avons été beaucoup signalés par Facebook et par, n'est-ce pas, le mouton de Paniche. Lydie, vous tous soyez tous salués. Hein. Je vous salue hein, en tas. Et donc, je suis quitté en Italie, j'étais un peu souffrant, j'oublie toujours. Le pays là, c'est quoi? En Belgique. Voilà, j'ai fait un aller-retour qui m'a beaucoup fatigué. Et puis, voilà, ouais, la fièvre, le bouton de fièvre, là, m'a beaucoup, ça m'a raté. La fatigue aussi également, on ne se repose pas. Depuis que le président Guillaume Soro est retourné en Afrique, je suis toujours au taquet. Et donc, ce qui fait que, et puis, sans oublier au niveau du Burkina, du Mali et du Niger, il faut enchaîner les vidéos, il faut enchaîner les podcasts. Et entre nos occupations, préoccupations, on se retrouve souvent avec, comment dirais-je, beaucoup de fatigue condensée dans notre corps. Et donc, c'est ça. Voilà pourquoi beaucoup de personnes demandent sur le, on t'a pas vu en direct, effectivement. Quand vous voyez, je donne comme ça beaucoup pendant, remarquez bien, hein, depuis mon anniversaire, c'était le 12, depuis le 11, non, depuis que le président Guillaume s'est annoncé qu'il est, comment dirais-je, en Afrique, c'était le 12, effectivement, mon anniversaire. Et depuis ce jour-là, je ne me suis pas reposé, hein. Pour ne pas dire même bien avant cela, c'est-à-dire que quand ils ont failli l'arrêter au niveau de la Turquie, l'enlever, pardon, je ne me suis pas reposé tout. Donc, jusqu'à ce jour-là, donc j'ai cumulé une fatigue vraiment sans précédent. Donc, partagez la vidéo, on ne va pas durer, je vais juste, voilà, je vais juste vous faire part d'une situation ubuesque. Voilà, parce que, et puis je vous conseille de lire ce livre-là. Voilà, je suis à la maison là. Attendez d'abord, je vais prendre d'abord mon sobradriqué. Ça c'est les médicaments ça. Voilà, c'est les bons médicaments pour la santé. Ah, c'est chaud, tiens. Je viens de chauffer ça, tiens. Et il y a un artiste ivoirien, il y a un artiste qu'il faut accompagner, que j'aimerais vous demander de le faire pour moi. Voilà, je vais jouer, puisque j'ai coupé la vidéo. J'ai coupé la vidéo de l'artiste. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Attendez, je vais partager la vidéo. Ici, il y a un artiste que je vais vous demander de partager son son, d'écouter son son. C'est un artiste africain. Et je vous prie de l'accompagner dans ce qu'il fait. Je vais vous faire écouter le son, je vais vous faire écouter plus tard, mais pour le moment, je vais vous montrer sa page YouTube pour que vous y alliez là-bas. C'est important. Voilà, c'est un artiste africain. Voilà, je vais tourner la caméra qui est là. 2 secondes. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est lui qui est là. Faut pas vous allez voir le truc jaune là pour dire que je ne pourrais pas salir mon fauteuil, hein, parce qu'après ils vont faire les captures d'écran pour dire ah c'est sur le de Paris, c'est un fauteuil. Vous voyez, j'ai pas envie de salir, donc je préfère mettre ça comme ça. Parce qu'ils connaissent, ils sont déjà en train de me regarder là, les moutons de Ouattara là. Voilà, vous voyez. Je mets ça pour ne pas salir mon fauteuil. Voilà, vous voyez. C'est pour ça que je mets. Pour ne pas salir, n'est-ce pas, mon fauteuil, donc je mets ça pour protéger. Et quand les enfants là, ou quand je mange, je chie tranquillement. Je mets ça pour ne pas salir mon fauteuil. Donc, je vais vous montrer ici là, regardez ici là. Je monte ici, voici l'artiste qui est là. Vous voyez, vous cliquez ici là.
Ah, Fatima, c'est ça ma petite soeur. Ils vont faire les captures d'écran, je les connais. Voilà. Vous voyez ici, là. Comment tu vas, Eleonore, ma chérie, comment tu vas? Bon, j'ai lancé le direct là, merci. Voilà, vous voyez ici, vous tapez le mythe africain. Voilà, vous tapez le mythe africain. C'est un artiste africain engagé. Voilà, je vous prie n'est-ce pas, de l'accompagner, de le soutenir. Voilà, il a mis ça en ligne, ça fait déjà, depuis maintenant 12 jours. Donc, je vous prie de l'accompagner. Voilà. Donc, je vous prie de l'accompagner et de faire, comment dirais-je, d'écouter cette vidéo. Et Léonore, je te demande également de faire la promotion de ça. C'est mon artiste à moi. Donc, il faut faire la promotion. Voilà, KGB le gourou, tous les activistes là, je vous en prie, aidez-moi à faire la promotion de cet artiste là, c'est important. Vous allez sur la page YouTube, vous tapez le mythe africain. Voilà, je vous prie de faire ça pour moi. Je vous dis merci. Voilà. Vous avez vu, voilà. Non, c'est mieux. Il faut que je les montre. Voilà, c'est double standard. Parce que je les connais, c'est pour aller faire capture d'écran pour dire que on n'a vu pas ici son fauteuil. Il faut les préciser ça. Voilà, on n'est pas pareil. C'est parti. Non, je sais, Lydie, je connais, mais comme c'est les moutons là, il faut que je les... Donc c'est mon artiste. Je vous prie. Mon frère, bro. Attends, je vais l'appeler là. J'ai mon artiste aussi également. J'ai mon ami qui est connecté. Je vais lui dire, vous tous là, je vous demande d'aller sur le site YouTube là et de l'accompagner dans sa musique. Voilà. Ouais, bro, comment tu vas? Voilà, là, je suis en direct là. Je suis en direct, on t'entend pas parler. Mais donc, comme tu es un bon, il y a mon gars qui est un artiste là, il t'a envoyé son tube. Tu vas jouer également dans tes festivités, tout le tour. Ok? Ok, merci beaucoup, bro. Bon, viens pomper. N'a qu'elle pomper. N'a qu'elle pomper. Merci beaucoup. Merci. Doumia, je suis le Gagaba, mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Prompt rétablissement à toi. On est ensemble toujours. Toi aussi également, le Gagaba, quand tu vas reprendre du service, je te prie de m'accompagner dans la communication, dans la promotion de cet artiste, voilà, qui est un artiste engagé. Il faut qu'on puisse l'accompagner. Nous qui sommes, voilà, on l'accompagne, on doit l'aider à faire la promotion de son son. Ceci étant dit, j'aimerais vous annoncer quelque chose, n'est-ce pas, d'invraisemblable, d'incroyable. Oui, d'incroyable parce que vous n'allez pas croire de vos yeux et de vos oreilles. Parce que quand moi je viens ici, là, et quand nous sommes là, les activistes, n'est-ce pas, que nous sommes, nous on ne joue pas avec les preuves. Les preuves, pour ne pas dire irréfutables. C'est dans cette dynamique, dans cette veine, que je vais vous sortir, n'est-ce pas, les sangrats de la preuve. Ce qu'on appelle la preuve, les preuves irréfutables et sans appel. Vous savez, M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, moi j'ai fait de la politique. Hein. Donc pour ceux qui sont allergiques à la critique, ce n'est pas la peine même de venir ici, parce que nous faisons de la politique. Nous ne sommes pas ici pour plaire, n'est-ce pas, aux gens, n'est-ce pas, ou bien faire de la figuration. Nous sommes ici pour faire de la politique. Et donc, quand ça ne va pas, nous, on ne nous sert pas du pain et de la sardine, et puis on se contente, n'est-ce pas, du peu. On ne nous donne pas, n'est-ce pas, un narratif, n'est-ce pas, venant sur la toile pour dire, il y a route, il y a pont, il y a la canne qui arrive. C'est pas ça qui nous intéresse. Non, pas du quotidien des Ivoiriens. Parce qu'après la canne, là, les Ivoiriens vont continuer, n'est-ce pas, à vivre et de vivre. Ne va pas à survivre. Et donc, la canne ne va pas nous figer dans notre élan. La canne ne va pas nous figer, nous distraire. Parce que la canne, c'est un amusement. C'est une parenthèse. Et donc, cette parenthèse-là, on va surmonter ça très vite. Donc, la canne ne peut pas qu'on va s'arrêter de faire notre communication. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Quand nous sommes ici, c'est pour le concret. Ce matin, j'ai publié sur des marins. Des marins marchands en Côte d'Ivoire. Ils sont 7000. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas d'emploi. 7000. Avant que Ouattara ne vienne au pouvoir, là, il y avait des bateaux tout autour. Mais depuis qu'il est venu, il a pris ça, il a donné ça à des Chinois. C'est les étrangers mais qui sont les pêcheurs chez nous en Côte d'Ivoire. Ils sont 7000 marins qui sont au chômage en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas à quel sens ils jouent. À San Pedro, il n'y a rien. Dans le grand pays Côte d'Ivoire, c'est les jeunes Ivoiriens qui sont au chômage. Donc nous, on touche du bois les problématiques en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas ici pour venir mettre les points et les routes, n'est-ce pas, en avant, à promotionner les points et les routes. Nous sommes des concrets, Martinette Fatima. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. La fière Malouté nous peut vraiment. Hein. Donc nous sommes ici. N'oubliez pas d'aller sur la page de mon artiste. Je vous ai montré un artiste là. Allez sur sa page YouTube. Vous écoutez. Vous avez pratiquement près de 1000 personnes. Donc je vous prie d'aller vous abonner à sa page YouTube. Et puis vous faites la promotion pour moi. C'est mon artiste à moi. Voilà. Il s'appelle. Vous tapez. Voilà. Vous tapez. Il est là.
Vous tapez le mythe africain. Le mythe africain, c'est mon artiste. Vous faites la promotion pour moi. Et donc, je continue dans ma dynamique. Que le marin qui sont là-bas, c'est les pères des familles qui n'ont pas de quoi manger. Qui tirent les diables par la queue. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir. Le com, n'est-ce pas, le summum de la bêtise politique de ce régime ethno-tribal, c'est le fait que ils ont fermé une école, nos enfants sont à la maison. Pendant que nous tirons, n'est-ce pas, le diable par la queue. Nous sommes les derniers au niveau de l'apprentissage en Afrique. Nous sommes les derniers. Quand on dit dernier, là, nous sommes les derniers. On a vu, quand ils ont fait le recensement, la Côte d'Ivoire est dernière. Nous sommes les derniers, n'est-ce pas, au plan, n'est-ce pas, en Afrique même de l'eau. C'est-à-dire que les élèves de Côte d'Ivoire sont les plus nuls. Ils sont nuls. C'est les nullards. On a vu M. Aimé qui ont décrété ici, sous nos tropiques, des jours de vacances. Aimé décrète des jours de vacances. On a vu comment il y a certains mecs qui frappent même, n'est-ce pas, les enseignants. On a vu ce Kanda Camara, comment l'école où nous on a été, où il y avait les Kyprés, qui étaient, n'est-ce pas, le ministre de l'Éducation nationale, et j'en passe. Mais tous ces sommités-là, qui ont été des ministres, n'est-ce pas, comment dire, exemplaires. On prend, n'est-ce pas, une dame là, on la met à la tête de notre éducation nationale, et puis ça a été, n'est-ce pas, de la farfouille. Les jeunes Ivoiriens depuis 2011, jusqu'à nos jours là, il faut les voir, c'est une génération égarée. Ceux qui sortent du lot, c'est parce que les parents, ils mettent beaucoup dedans. Les parents, ils mettent beaucoup. Entre, n'est-ce pas, les cours de soutien, entre les cours de soutien, entre les maîtres, n'est-ce pas, de maison, tout, parce que là-bas, l'école, c'est la nullité. On va recruter même des enseignants criminels, des enseignants qui sont dans les tontines. Et ils vont assassiner quelqu'un Christelle. Voilà. Tu vois, des trucs comme ça. On parle pas des enseignants, n'est-ce pas, des gens, des analphabètes, des illettrés, qui sont, n'est-ce pas, recrutés, et puis on met des gens comme ça, on met nos enfants entre les mains, qui ne sont plus en sécurité. Et donc, c'est dans cette dynamique-là, il y a des jeunes Ivoiriens, des entrepreneurs, mais comme ils aiment mettre la politique dans tout, là, je dis bien, ils mettent la politique dans tout, et puis ils traquent tout le monde, où je vous parle là, ils ont fermé une école. Ils ont fermé une école à coût de 2 millions. C'est M. Ouattara qui l'a fait. C'est Maria Toukoné, là. Celle qui est là-bas, et puis elle se joue, n'est pas les scènes du touche, là. Parce que Maria Toukoné, également, c'est un danger public. Quand vous la voyez, c'est un ange, mais c'est un démon aussi également. Parce qu'il y a des trucs qui se passent, c'est des personnes, vous l'avez souvent avec les villages angéliques, là. Mais ils sont tous pareils. Il n'y a rien de bon dans ceux-là. Parce qu'ils sont sans foi ni loi, ils n'ont pas de cœur, ils ont une pierre à la place du cœur. Des parents se saignent, ils paient la scolarité de leurs enfants. Des parents se saignent, ils triment, ils vont au champ. Par exemple, chez nous au nord, là, nous sommes des paysans. Nous sommes des paysans, on laboure la terre pour avoir notre pitance. Les parents se cassent la tête pour envoyer les enfants à l'école. Les enfants sont en 6e, 4e, 3e. Et des gens, des embourgeoisés sont au palais présidentiel, sont dans les ministères. Ils sont aux impôts, et puis ils font fermer des établissements. Des enfants se retrouvent à la rue. Ils sont entièrement à la maison. Les vacances ne sont même pas encore arrivées. Surtout dans le mois de mai, dans le mois de janvier, là, à cause de leurs cannes, là. Ils disent non qu'il y a un mois de vacances. Ça, on peut le comprendre. Donc, il faut rattraper. Donc, il y a des cours accélérés. Mais pendant ce temps, il y a des enfants où je vous parle là, Korogo, qui sont aujourd'hui dans la maison. Qui sont aujourd'hui dans la maison parce qu'on dit que le directeur, le responsable de l'école doit 2 millions. Mais je vous dis que c'est faux. Et je vais vous montrer ici les documents vrais. Je vais vous montrer ici les preuves. Et puis, je les mets aussi au défi de venir me dire que ce pari ment. Si le jour qu'il déconstruit cette vidéo-là, je quitte Facebook. Je prends ici l'engagement, n'est-ce pas, formel et solennel. Que s'ils arrivent à déconstruire et à prouver que je suis dans le faux, puisqu'ils aiment, n'est-ce pas, me répondre, mais ils aiment, n'est-ce pas, comment me démontrer que ce n'est pas vrai, puisqu'ils sont là. Donc je vais vous dire, je vais sortir des preuves d'ici, je veux que vous venez casser ces preuves-là et dire que ce n'est pas dit, n'est pas dit des comptes de vérité. Je quitte Facebook. Je quitte Facebook. Alors c'est parti avec les preuves que je vais vous étaler. Le monsieur s'appelle monsieur Zié Bethléem. Il a conçu des établissements. Allez, bloquer ça, Dion. Merci beaucoup, Fatima. Faites votre travail. Amour bâtard sauté. Voilà. Le monsieur s'appelle Zié Bethléem. Il a conçu des établissements au nord de la Côte d'Ivoire. Il est propriétaire de terres. C'est-à-dire qu'il a conçu sur ces terres. Vous qui êtes Ivoirien ici, là. Si tes parents, chez nous là, moi dans mon village, j'ai ma terre là-bas. J'ai ma terre là-bas, tout est déjà, j'ai mon ACD, j'ai tout. Parce que mon arrière-grand-père était propriétaire de rien. Même mes enfants ont les terres. Moi, mes enfants, là, ils ont les terres, tout parce qu'il est avec moi ici en France.
Donc, on n'a pas acheté. Et le nom Kwame, là, Martine et Fatima, là, ils ont terre. Donc, nous, on ne loue pas terre chez nous. Donc, le monsieur a construit ses établissements sur la terre de ses ancêtres. La loi dit en Côte d'Ivoire que ceux qui ont les établissements scolaires, là, ils ne payent pas de titres fonciers. La loi le dit, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Il y a un circulaire là-bas en Côte d'Ivoire que ceux qui ont payé, qui ont les établissements scolaires, là, ils ne payent pas de titres fonciers. Mais est-ce que vous savez que pour 2 millions, ils sont allés fermer une école aujourd'hui, alors que l'État de Côte d'Ivoire, M. Ouattara et son gouvernement, la ministre Mariette connaît les impôts. Il doit plus de 40 millions aux propriétaires de l'établissement. C'est comme moi, je te dois 2 millions. Toi, tu me dois 40 millions. Toi, tu viens me réclamer tes 2 millions, alors que toi, tu me dois 40 millions. Toi, tu me dois 2 millions. Moi, je te dois 2 millions. Toi, tu me dois 40 millions. Mais c'est toi qui as fait du bruit dans les villages pour dire que ceux de Paris me doivent 2 millions. Pourtant, toi, tu me dois 40 millions. C'est de ça que je parle ici. Ils doivent aux propriétaires de l'établissement 40 millions de francs CFA. Ce matin, ils sont partis, ils ont fermé l'établissement. Les enfants sont à la maison. À cause de 2 millions. Et puis 2 millions de quoi? Des titres fonciers. Le monsieur paye d'abord les impôts sur les bénéfices qu'il reçoit. D'abord de 1. Je vais vous donner les impôts qu'il paye. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Si nous avons des enfants à l'école qui sont des abrutis, ça cause de... Donc il faut les dénoncer. Il faut dénoncer ce qu'ils font à nos enfants en Côte d'Ivoire. Regardez ici là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais vous déconstruire propre. Regardez ici. Ils payent d'abord l'impôt. Voilà. Les documents sont avec moi ici. Voilà. Le monsieur paye l'impôt sur bénéfice. Il paye 1. Et puis il paye l'impôt sur salaire. Ça fait 2. Il paye l'impôt sur bénéfice et il paye impôt sur salaire. Est-ce que vous savez combien il paye par mois? Pour les enseignants, il paye 16 millions. C'est-à-dire qu'il embauche d'abord des Ivoiriens. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui est productif, qui a une valeur ajoutée à la Côte d'Ivoire. Il a créé, il a construit des établissements qu'on appelle établissement Bethléem. Et de 2, il embauche des professeurs, des enseignants qu'il paye. La facture par mois, c'est 16 millions. Je dis bien, c'est 16 millions qu'il paye. Donc, ce monsieur-là, vous venez lui réclamer 2 millions, alors que vous lui devez 40 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas les premières. Tellement qu'ils n'aiment pas l'école ivoirienne. Est-ce que vous savez que ce monsieur, ces établissements avaient été attaqués par les militaires du RHDP? Ils sont allés jusqu'à aller brûler l'établissement. Est-ce que vous le savez? Je vais vous montrer la preuve. En complicité avec le chef de canton de Korogo. C'était ici en 2018. Ils sont dans un acharnement. C'est-à-dire que tout le monde doit être à dos moutons. Tout le monde doit être dans un fêtière. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume pour que tout le monde soit assujetti, soumis, n'est-ce pas, au roi, au bouc alpha. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Et aujourd'hui, je vous parle, ce matin, ils sont allés fermer l'établissement. Ils prétendent que le monsieur doit 2 millions aux impôts. Alors que l'État de Côte d'Ivoire doit 40 millions de francs CFA aux messieurs qui n'ont pas payé. Le monsieur a écrit des courriers pour leur demander de lui verser son argent. Ils n'ont pas donné. Ils ont reçu les courriers. Ils ont reçu les courriers. Le monsieur réclame, n'est-ce pas, son argent. Mais vous me devez 40 millions. Vous prétendez que je vous donne 2 millions. 2 millions même qui est faux. Impôt foncier qui n'existe pas sur les établissements. Il dit, bon, donnez-moi mes 40 millions. Mais comment dirais-je, vous retirez les 2 millions que vous me réclamez dans les 40 millions que vous me devez. Ils sont allés fermer l'établissement où je vous parle. Les enfants sont à la maison. Voici la preuve qui est là. Qui sont venus me dire que c'est faux. J'ai vu des bandes d'idiots quand des publiés sont venus dire que sous les plateaux de mentir. Regardez ici là. Je monte ici. Voilà. Voici ici la fermeture qui est là. Regardez ici. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Regardez bien. Hein? Voici la note qui est là. Regardez. On va lire ensemble. Regardez bien. Fermeture. Vous voyez? Direction générale des impôts. Article 123 et suivant. Et 171 du livre de procédure fiscale. Amende 500 000 à 30 millions de francs CFA.
Emprisonnement. 1 à 2 ans de prison. Receveur. Voici ça, ils ont mis ça sur la porte de l'établissement. Vous avez vu le collège là? Voici le collège qui est là. Regardez ici. Voici les enfants qui sont là. Ils ont chassé les enfants. Ils ont chassé les enfants. Voici l'établissement. Ils ont chassé les enfants. Vous avez vu l'établissement qui est là? Ils ont chassé nos enfants. Ils ont chassé les enfants de l'école. À cause de 2 millions. Et puis ils ont mis un papier pour dire que le monsieur doit 2 millions, ce qui n'est pas vrai. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire lui doit 40 millions de francs CFA. On est en Côte d'Ivoire en 2023. Hein. Les enfants qui sont là-bas, là, c'est pas l'enfant de GPS, c'est pas l'enfant de PPACI, c'est pas l'enfant de, c'est l'enfant de tout le monde. C'est l'enfant de RHDP qu'ils ont mis à la rue. Pour que nos enfants deviennent demain, n'est-ce pas, des microbes. Ceux-là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont pris le relais de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont le droit de venir fermer un établissement en pleine année scolaire sous le prétexte fallacieux des titres fonciers, alors que les établissements de Côte d'Ivoire ne payent pas de titres fonciers en Côte d'Ivoire. Ils ne payent pas, de 1. Et de 2, on envoie nos enfants à la maison, alors que vous-même, vous devez 40 millions, monsieur. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on doit faire la politique comme ça, avec la rancœur, avec la haine? Mais ils ne sont pas les premiers. Ils étaient une fois allés même aller brûler l'établissement, comme je le disais tantôt, en complicité avec les chefs de canton. Je vais vous faire écouter ici l'audio, l'enregistrement audio que nous avons eu, où nous avons capté, et puis nous avons confondu. Partagez la vidéo. Il faut leur montrer que les Ivoiriens ne sont pas dupes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va ici écouter les chefs de canton du Korogo, qui a envoyé des gens aller brûler l'établissement. Nous, là, notre comment dire, assurance vie, là, c'est les enfants. Ce que vous voyez là, quand Gbagbo est devenu président, là, sa mère et son père, n'est-ce pas, étaient contents parce qu'il a été à l'école. Il est devenu, n'est-ce pas, enseignant. C'est un enfant de pauvres. Donc, les pauvres en Côte d'Ivoire, là, leur assurance vie, pour que demain les enfants deviennent quelqu'un dans la vie, là, c'est d'aller à l'école. C'est d'aller à l'école et devenir ingénieur, de devenir agronome, de devenir, n'est-ce pas, économiste, de devenir, n'est-ce pas, comment dire, professeur. Comment vous pouvez avoir, tellement que vous êtes cruel, vos enfants sont aux États-Unis, vos enfants sont en France. On a vu l'enfant de Kandia Kamara, la fille de Kandia Kamara, ici aux États-Unis, dans une émission de télévision, nous dit que sa mère, là, pour aller aux toilettes, là, au WC, là, elle prend un papier toilette qui vient des États-Unis. Donc sa fille, elle est étudiante aux États-Unis. Vos enfants sont au Canada. Vos enfants sont en Belgique. Pendant ce temps, nos enfants sont en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sous un soleil de plomb. Vos enfants fréquentent dans les salles climatisées ici en Europe. Vous ne pouvez pas les sortir. Des enfants ivoiriens, la ville de la Côte d'Ivoire, des classes pour les embourgeoiser. Alors que, attendez, vous moquez de qui là, dis donc? Hein? Il faut dénoncer ça. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Les enfants sont ici avec nous ici en France. Les militaires, les généraux, les quoi là. Et tous, les enfants sont ici en Europe. On se voit ici, on les connaît, ils sont étudiants ici dans les grandes écoles, dans les écoles privées ici. Et des personnes se lèvent, ils construisent des écoles en Côte d'Ivoire. Vous partez fermer ça à cause de 2 millions. Vous connaissez le prix d'une école privée ici en France? Vous connaissez le prix d'une école privée en France? Quand ils envoient les enfants ici, là, les maisons là, qui payent d'abord, l'internat qui paye, mais c'est des millions. C'est pas 10 millions, hein. C'est plus que ça. Les billets d'avion, chaque vacances, c'est combien? Mais c'est des millions. Et pour 2 millions, partez fermer une école? Pour 2 millions, alors que vous devez 40 millions, monsieur. Mais vous prenez pour qui, là? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il faut écouter ici. Comme ils sont allés brûler une école à la demande, n'est-ce pas, du chef de canton de Korogo. Voici l'école qu'ils ont fermée. Voici l'école qui est là. Un grand établissement à cause de 2 millions. Attends, on va bloquer ici. Voilà. On n'a pas le temps pour se laisser distraire par des microbes. Voilà. Écoutez ici. Bonjour, chef. Bonjour. Allô, chef. Oui, je vous écoute. Bon, les quatre collèges de Bethléem ont été brûlés. Ouais, tu n'as pas brûlé, saccagé. Voilà. Celui qui parle là, c'est le chef de canton. Solange Touré, ma petite sœur, l'ancienne Magali. C'est le chef de canton de Korogo. Il a demandé aux jeunes badauds de Korogo d'aller saccager l'établissement. Et même ils ont fait pire. Ils sont allés brûler l'établissement.
Est-ce qu'on peut brûler un établissement de vous à moi? Les temps du savoir. C'est là-bas, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils n'ont pas pu construire des établissements en Côte d'Ivoire. Des privés se lèvent, ils construisent des établissements. Au nom de la politique, on s'en va, on saccage. On dit le monsieur n'est pas avec nous. Il faut qu'il soit avec nous. On va brûler ces établissements. Mais M. Ouattara, ici au stade Félix Houphouët-Boigny, a dit que sa petite soeur, son petit frère ont été persécutés avant, à cause de lui. Est-ce que c'est normal? On a tout dit que ce n'est pas normal. Mais M. Ouattara a dit qu'il va changer tout ça là. Voilà pourquoi certains l'ont voté, voilà pourquoi certains l'ont soutenu. Mais comment lui peut devenir aujourd'hui un prédateur, un braconnier, n'est-ce pas, de l'éducation nationale? Ben, c'est un braconnier. Et ces talibés vont, le chef de canton de Korogo dit, je vous ai dit d'aller saccager. Et puis, rien ne s'est passé. Hein. L'impunité totale. On a Côte d'Ivoire, ces mêmes écoles-là, ils sont partis d'aller fuite en avant encore, aller fermer aujourd'hui. Pour 2 millions. On continue. Allô? Oui, bonjour, chef. Bonjour. Allô, chef. Oui, je vous écoute. Bon, les quatre collèges de Bethléem ont été brûlés. Ouais, ça n'a pas brûlé, saccagé. Saccagé. Voilà. Sous votre... Faut pas exagérer. Voilà, sous votre... Si vous dites ça, on va les brûler maintenant. Sous votre ordre. Vous n'êtes pas qui vous avez vu. Sous votre ordre. Faut pas commencer à mentir. Ok, il y a compris qu'un est saccagé. D'accord. Saccagé et brûlé, c'est pas du même. Ok. D'accord. Il faut poser tes mots, voilà. Ok. Maintenant, oui. Allô? Oui. Ça, c'est sous votre ordre, non? Normalement, oui. D'accord, vous confirmez. Mais pourquoi il faut j'ai peur. D'accord. Ok. Maintenant, ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, maintenant c'est très bien. Ce qui s'est passé là, ouais. Et puis nous on a fait ça sous les sortes de chiens, ils ont fait ça aussi. Donc, comme ce chien qui est le chef de canton, il fait les yeux, on ne parle pas. C'est pourquoi nous aussi on va faire ce que nous on veut. Mais comment les enfants vont aller à l'école, vos enfants? Mais je m'en fous. Ok. Alors, je m'en fous. Ça ne regarde pas, c'est ça. Le chef de canton de Korogo, il dit, je m'en fous. Le monsieur lui pose la question, comment les enfants vont partir à l'école? Il dit, je m'en fous. Parce qu'il ne se soucie même pas du devenir des enfants. Il dit, je m'en fous. Ceux qui doivent être les relais de la Côte d'Ivoire, ils s'en foutent. Ils n'ont jamais eu de considération pour le savoir en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais eu de respect pour le savoir. Ils n'ont jamais eu de respect pour l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ils préfèrent la promotion de la nullité, de la médiocrité et de l'infâme. Ils préfèrent promouvoir... Regardez bien en Côte d'Ivoire, hein, vous allez voir un jeune talentueux, n'est-ce pas, qui est un sachant, qui a fait un parcours scolaire brillantissime, qui devient pilote, un exemple. Mais ils ne vont pas l'inviter sur les chaînes de télévision pour aller faire la promotion de l'excellence. Mais par contre, ils vont inviter des guignols. Bon, parce qu'ils sont dans la dépravation, n'est-ce pas, de notre jeunesse. Ils sont dans la distraction de notre jeunesse. Ils sont en train d'aboutir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils veulent détourner, n'est-ce pas, le regard des jeunes Ivoiriens, n'est-ce pas, de la chose publique. Et les envoyer, n'est-ce pas, dans les amusements. C'est une stratégie dans laquelle ils sont. Ils sont dans une stratégie. Sinon, dans les autres pays, là, les jeunes, qu'on dit la France, qu'on dit la Belgique, qu'on dit la Corée du Nord, Corée du Sud, qu'on dit la Chine, mais ils s'appuient sur les jeunesses qui ont un bagage intellectuel. Ici, ils inventent, n'est-ce pas, des avions de chasse. Allez-y en Corée du Sud, ce qu'ils font, ils sont ingénieux. Mais chez nous, il y a quoi? On va parler de couper et de caler. On va parler de Kadhafi. Tu vois, on fait la promotion de la nullité. Des publications, n'est-ce pas, comme des farfelus et idiots. C'est ce que les gens aiment. On va parler de quelqu'un qui vient, il va commencer à chanter comme un crapaud. Et puis ça, on prend ça, c'est ça qui est la promotion. C'est ça, on met ça au devant comme étant une jeunesse, n'est-ce pas, qui a réussi. Moi, je ne gère pas ça là. Moi, je ne gère pas ça là. Un père respecté, un père responsable, une mère responsable ne peut pas demander à son enfant d'aller toujours regarder pas ses guignols à la télévision. Je suis désolé. Un pays ne peut pas se développer avec une jeunesse perdue,
avec une jeunesse n'est pas égarée, avec une jeunesse manipulée, avec une jeunesse n'est pas en train de fumer du cigare, en train de boire du champagne. Vous avez vu quel pays qui s'est bâti avec n'est pas des médiocres? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez voir un guignol sortir ici dessus, ils vont commencer à verser les 100 000, les 200 000, les 1 million sur lui. Mais ils préfèrent aller fermer une école où il y a des milliers, des centaines d'enfants, des centaines de jeunes qui sont en train d'apprendre. Pendant qu'eux sont en train d'apprendre pour diriger la Côte d'Ivoire demain, et puis pour apporter à la Côte d'Ivoire demain, il y a des guignols qu'eux sont en train d'accompagner, en train de pervertir, n'est-ce pas, la jeunesse ivoirienne. Pour 2 millions, pour te fermer une école. Et voici les gens de canton qui disent, on s'en fout. Écoutez bien. À l'école, vos enfants. Mais je m'en fiche d'eux. Le canton, il fait les yeux, on ne parle pas. C'est pourquoi nous aussi, on va faire ce que nous veut. Mais comment les enfants vont aller à l'école, vos enfants? Mais je m'en fous. Ok. Alors, je m'en fous. D'accord. Ça ne me regarde pas, c'est d'accord. D'accord, donc vous vous en foutez des enfants? Ouais. D'accord. Ok. Ok. Bon, ne m'appelez plus, hein. Vous m'emmerdez là. Ok. C'est le chef des cantons de Korogo qui parle comme ça. Hein. C'est le chef des cantons de Korogo qui parle comme ça. Lui qui est dépositaire des us et coutumes. Lui qui est dépositaire de la régularité. Lui qui est le régulateur social de Korogo. Lui il dit, allez-y brûler. Et puis il n'y a rien. Et puis on lui dit, mais les enfants, il dit, on s'en fout. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui qui est là. Mais regardez l'école qu'ils ont fermée. Voilà. À cause de 2 millions. Je vais vous maintenant donner la preuve maintenant concernant ce qu'il réclame au monsieur. Voilà. Il réclame 2 millions au monsieur d'impôts fonciers. Je vous dis que ça n'existe pas. Les propriétaires d'écoles en Côte d'Ivoire posaient la question, est-ce qu'ils paient impôts fonciers? Ils ne payent pas. C'est un circulaire qui les exempte. C'est-à-dire qu'il a dit qu'eux ne payent pas impôts fonciers. Mais ils réclament impôts fonciers parce qu'ils sont contre le monsieur de 2 millions. Mais pendant ce temps, ils doivent 40 millions au monsieur. L'État de Côte d'Ivoire doit 40 millions au monsieur. Qui dit l'État là? C'est les impôts qui collectent l'argent pour l'État. Quand on paye les gens là, c'est l'État qui est c'est l'impôt n'est pas qui est le payeur. Mais si l'impôt veut te réclamer 2 millions, pendant ce temps, l'impôt te doit 40 et quelques millions. Mais quel impôt fait la soustraction? Et puis te donne de 30 millions. Mais ils viennent placarder devant l'école. Ils ont fermé l'école aujourd'hui où les enfants sont à la maison. Et puis encore, je vous dis, c'est du faux. Je vais vous montrer ici les preuves. C'est parti. Voici ici la demande de paiement du monsieur. On va lire ensemble, vous et moi. On va lire ensemble. Hein. Nous sommes aujourd'hui le combien? Le 30 novembre. On va lire ici la demande de paiement du monsieur. Voici ici la demande qu'elle a. La demande de paiement du monsieur. Qui date du 20 novembre. Regardez bien, le 20 novembre. On va retourner ici. Vous voyez? Regardez ici. Pairie générale de l'enseignement. Service courrier. Ils ont reçu ça le 20 novembre 2023. Service courrier. On va ici tourner la caméra. Vous allez voir, on va lire ensemble. Ça veut dire qu'ils ont reçu le courrier. Voilà. Korogo le 19 novembre 2023. Collège Bethléem, Korogo. À l'attention de monsieur le responsable de la pairie générale de l'enseignement. Objet. Demande de paiement pour prévenir la fermeture du collège par les autorités fiscales. Nous souhaitons, par la présente, formuler une requête concernant le règlement du solde de la subvention de l'année 2022, l'année scolaire 2021-2022, afin de faire face aux aérés fiscaux menaçant la fermeture de notre établissement le jeudi 23 novembre 2023. Le montant restant s'élève à 35 240 000 francs et 46 400 francs CFA. Notre capacité à honorer simultanément les salaires et les impôts est actuellement limitée. Nous espérons une issue favorable et vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Copie joint, copie de bordereau de transmission du mandat, copie du premier courrier à date du 28. Depuis le 28, il envoie le courrier de relance aux impôts. Voilà ça qu'il a. Pairie générale de l'enseignement supérieur, courrier arrivé, groupe scolaire Bethléem. Ok. Vous avez vu? Vous avez bien compris, non? Et il réclame 2 millions au monsieur. Pour dire que le monsieur doit 2 millions de francs CFA. Le monsieur l'a écrit pour lui dire, ah, vous voulez fermer mon établissement.
C'est-à-dire que c'est la même structure. Donc, mais vous me devez 2 millions. Bon, il faut me donner mon argent là. Je vais, n'est-ce pas, satisfaire ce que vous me réclamez. Parce que je dois également payer, n'est-ce pas, les salaires des fonctionnaires. Et je vous dis que les salaires des fonctionnaires, c'est 16 millions qu'ils payent par mois. Donc, entre payer les salaires des fonctionnaires, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a préféré payer les salaires des fonctionnaires, des enseignants. Parce qu'ils vont manger comment? Non, sérieusement. Il a préféré payer le salaire des enseignants qui travaillent, n'est-ce pas, dans l'établissement, que d'aller payer, n'est-ce pas, 2 millions chez un créancier. Parce que les créanciers qui me réclament 2 millions, il me doit 40 millions. Et près de 40 millions. Il ne me paye pas, mais il m'harcèle. Et pendant ce temps, il y a des fonctionnaires qui travaillent du 1er au 31 que je dois payer. Et je ne dois absolument rien. Il faut satisfaire, n'est-ce pas, leur salaire, ce qui est normal. Mais malgré ça, malgré l'évidence, ils ont reçu le courrier. Malgré ça, ils doivent aux messieurs, ils ont fermé l'école aujourd'hui. Mais vous voyez comment ils sont inhumains? C'est-à-dire qu'ils ne tiennent même pas compte des élèves, des enfants qui, n'est-ce pas, qui sont là-bas pour apprendre. Frères et sœurs, vous me regardez ça? Mais ils vont nous divertir avec des points de route pour vous détourner des vrais sujets. Des jeunes qui sont en formation, qui ne sont même pas payés par le ministère, n'est-ce pas, de la jeunesse. Les marins qui sont 7000, qui n'ont absolument rien. Voici les évidents qui sont là. Attends, on va bloquer un ici, donc. Imbécile, là. Si ton enfant est là-bas, tu l'as ici, tu roules. Bâtard, là. Il bâtard sur tes mains, alors. Qu'on a. On va continuer encore avec une autre vidéo. Avec une autre preuve. Ici, là, ceux qui n'ont pas de cerveau ne doivent pas être ici. Hein. Ceux qui n'ont pas de cerveau ne doivent pas être ici. Parce que quand moi, je suis père de famille. Je suis père de famille. Je sais comment les pères de famille, mères de famille souffrent pour les enfants, pour les réussites. Donc les petits bambins là qui passent leur temps à dormir dans le salon de leurs parents là, on n'a pas le même problème, hein. On n'a pas les mêmes charges. Les parents qui se tuent pour les enfants, les mamans qui vont voir dans les marchés là, il y en a qui sont les vulgarisateurs, qui sont mécaniciens, ils se battent pour les enfants. Ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas les petits farfelus, les voleurs, les pickpockets, les brouteurs, qui sont inconscients, qui enceintent les filles et puis ça passe comment s'en charger là. Vous ne venez pas, c'est même bâtard sauter. On continue. On continue encore. On va continuer encore. Ah, bloquez ça, dis donc. Imbécile, là. Je vais me distraire, c'est tout. Voici encore un autre courrier. Je l'ai bloqué, ne vous inquiétez pas. Voici un autre courrier. Voici encore un autre courrier. Regardez bien. Hein? Korogo, le 16 septembre 2023. À monsieur le responsable de la pairie générale de l'enseignement. Objet demande de paiement de subvention. Nous venons par la présente solliciter auprès de vous le paiement du reste de la subvention d'année 2021-2022 du collège Bethléem Korogo qui s'élève à 35 millions 200, et j'en passe 35 millions 246 400 francs CFA. Nous tenons à vous informer que c'est pour la deuxième fois que nous vous écrivons sans suite. Nous sommes également passés à plusieurs reprises dans vos locaux pour en savoir les motifs, mais jusqu'à présent, nous avons reçu aucune explication. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer, messieurs, nos salutations distinguées. C'est là. Il a reçu le courrier quand? Vous allez voir. Le courrier a été reçu en août. Non, pardon, en octobre. Vous avez vu? Le 16, 10e mois 2023. Vous avez vu? Voilà. Le courrier a été reçu. Écrit par M. Sorosier Samuel. Donc, le monsieur, vous lui réclamez 2 millions. Il vous demande de payer son argent. Il va payer, n'est-ce pas, les 2 millions. Vous refusez. Et ce matin, vous partez fermer l'école. Bon, les gars, non, quand vous voyez ça là, ça rime à quoi? Non, sérieusement. Bon, quand on vous affiche comme ça là, c'est pour dire sur le de Paris, nous a affiché comme ci, comme ça. Mais si tu es irresponsable, un payeur, indigne, irresponsable, toi ton enfant n'est pas là, dans l'école là-bas. Le payeur de Korogo là, son enfant n'est pas là-bas. Son enfant est dans une école privée là-bas à Abidjan, ou bien aussi, ou bien au Canada, ou bien au Maroc, eux j'en passe. Son enfant n'est pas là-bas. C'est un bourgeois, il est dans le climatiseur, un bourgeois climatisé. Et pendant ce temps, nos enfants sont dans les écoles, dans la chaleur. Et puis l'enfoiré, on lui demande de ne pas devenir payer là, les gens.
Il refuse de le faire. Le connard, il préfère ne pas faire les vacances à Sini Mafia et j'en passe. Et puis on passe dans son bureau, il déserte même le bureau. Des gens qui sont payés à ne rien faire, des bounafiers qui sont dans le bureau, ils viennent seulement pour regarder, puis après ils s'en vont. D'un fonctionnaire, n'est-ce pas, qui ne pointe même pas. Il faut même les pointer dans le bureau là-bas. L'argent, c'est pour toi. C'est pour ton père l'argent là. Ou c'est pour ton grand-père l'argent là. L'argent pour payer, c'est pour ton grand-père ça. C'est pour ton grand-père l'argent là. Pourquoi tu bloques la facture des gens? Et puis l'individu se lève encore pour aller fermer l'école. Tu donnes l'argent, tu refuses de payer. Et puis tu réclames 2 millions. Et donc toi, pour toi, 2 millions est beaucoup que 35 millions. Voici quelqu'un qui ne connaît pas comment dirais-je, une action mathématique qui lui dit que 35 est supérieur à 2. Et ça aussi, c'est un intellectuel qui est là. Voici ceux-là qui sont en train de briser les fondamentaux en Côte d'Ivoire. Qui sont en train de mettre à genoux notre éducation nationale. Le connard est assis dans son bureau, dans son climatiseur, et puis il donne l'ordre d'aller fermer un établissement scolaire. Les enfants vont faire quoi aujourd'hui de la journée? Hein? C'est toi qui vas les enseigner? À cause de 2 millions, à cause de 35 millions? Enfoiré là. On continue. On continue. Voici encore doléance. Doléance. C'est-à-dire que vraiment c'est malheureux quoi. C'est malheureux. Regardez ici. Doléance. On va lire ensemble. Doléance. On va lire ensemble. Le 22 novembre 2023, c'est-à-dire hier, à monsieur le responsable des impôts fonciers. Doléance pour report de délai. Nous venons par la présente vous solliciter de nous accorder jusqu'au lundi 4 décembre 2023 pour le paiement des impôts fonciers du collège Bethléem de Tégré. En effet, nous n'avons pas encore reçu notre subvention de l'année 2021-2022 et nous avons écrit à plusieurs reprises à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour les paiements, sans suite favorable jusqu'à aujourd'hui. Ce qui joue sur la santé financière de l'établissement. Ceci pour vous dire que nous avons bien la volonté de nous acquitter de nos impôts fonciers. Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 6 juin, les réponses de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. Reçu le 22, 11e mois 2023, le fondateur. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu? Malgré ça, le monsieur hier a écrit pour les supplier que mon agent avec vous là, vous voulez venir fermer mon établissement. J'ai écrit les lettres fatiguées, on est fini de me payer. Je vous demande de reporter jusqu'au 4, c'est-à-dire que la semaine prochaine. Puisque le monsieur veut payer d'abord le salaire des fonctionnaires. Il doit payer 16 millions, les enseignants. Les salaires, c'est 16 millions qu'il doit payer. Les personnels, c'est 16 millions. Et donc, il dit, bon, je vous demande de différer au 4 pour qu'ils puissent se battre afin de pouvoir payer les 2 millions. Malgré que c'est l'État même qui doit de l'argent. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Ils sont venus fermer l'école ce matin. Ouais, on est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Bravo à Ouattara. Bravo à vous. On est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Quand c'est pour prendre un billet d'avion, quand Mamadou Touré doit prendre un billet d'avion pour venir ici en France, là, c'est 4 millions au bas mot, 4 millions. Quand le ministre Sangafoua, qui est ministre des Mines, là, quand il prend avion, là, il est dans business ou first class, là, un truc comme ça. C'est 6 000 euros. C'est-à-dire que 4 millions aller seulement. Donc 8 millions aller-retour. Que les ministres de Ouattara prennent 8 millions. Et comment dirais-je, 6 000 euros, 8 millions de billets d'avion. Paris, France, France, Paris, 8 millions. Mais j'envoie les gens pour aller fermer une école pour 2 millions à Korobo. Ouais, on a cherché, on a trouvé. On a cherché, on a trouvé vraiment. Vous voyagez dans business class des millions. Mais pour 2 millions que vous devez, que quelqu'un vous doit soi-disant, alors que vous devez près de 40 millions à la personne. Il pourrait prendre les 40 millions pour payer votre facture. Vous l'empêchez de rentrer en possession de cet argent pour s'acquitter, vous partez fermer l'école. On est en Côte d'Ivoire. On est sous le grand économiste. Là, on prend kérosène des Ivoiriens qui coûte des millions pour aller chercher quelqu'un en Mauritanie.
Et puis on va fermer l'école pour 2 millions. L'école où il y a des centaines de nos enfants là-bas. Là. On va fermer ça. Mais on peut prendre kérosène pour aller chercher quelqu'un qui fait vidéo. On va les chercher là-bas avec kérosène. On déplace même des policiers qui sont payés. C'est-à-dire que des millions, là, on jette à la poubelle. On va créer des structures qu'on appelle des structures budgétivores, qu'on appelle Sénat. On met là-bas des gens, des familles pour les récompenser. Des paresseux qui sont en train de ronfler. On les met là-bas, on les paye des millions par mois. On va nommer là-bas des ministres-gouverneurs qui sont des millions par mois. Ils ont un personnel. On va nommer un vice-président dans un pays où il y a premier ministre, donc il y a un bicéphalisme total. Il y a président, il y a vice-président, il y a premier ministre. Il y a un bicéphalisme total. Et pendant ce temps, et tous, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, des institutions. Ils sont payés. Il y a la médiature, ils sont payés. Il y a chancellerie, ils sont payés. Il y a, comment dirais-je, Sénat, ils sont payés. Il y a la bonne gouvernance, où il a mis son, Zoé Balo, son juge, son petit juge. Il est payé. Il est payé dans l'institution. Il y a tout ça là. Mais on va fermer une école pour 2 millions. Vous n'avez pas honte un peu? Quand M. Ouattara lui-même, il prend 400 milliards de francs CFA par an de budget de souveraineté. On va fermer une école pour 2 millions. Honte à vous. On dit chez nous. Honte à vous. Honte à vous. Vous mettez les enfants, nos enfants à la maison pour 2 millions. Pendant ce temps, vous mettez votre carburant par mois et plus de 20 millions. Vous avez, n'est-ce pas, un personnel de maison. Vos enfants fréquentent, n'est-ce pas, zone de bourse d'État. Quand vous êtes malade, vous avez des évacuations sanitaires. On vous envoie ici en Europe pour vous soigner dans les caisses de l'État. Mais nos enfants, là, vous les mettez à la maison pour 2 millions. Un 2 millions qui n'est pas vrai. Honte à vous. Il dit bien honte à vous. Parce que vous êtes cruel. Vous êtes venu pour vous enrichir, c'est tout. Vous avez des ministres. Vous avez ministre du riz, ministre de la tomate, ministre du ciel, ministre de l'air, ministre de l'eau. Dans tout le pays, là. On doit placer tous ces petits camarades. Il y a le ministre, mais on a la présidence. Conseiller ministre, tout ça là. On va fermer une école pour 2 millions. Honte à vous. Honte à Ouattara et sa bande. On va continuer. C'est quoi ce bandier là? Voilà. Regardez bien, regardez bien. Le Gangaba. Regardez, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils doivent de l'argent au monsieur. Regardez bien. Ils reconnaissent qu'ils doivent de l'argent au monsieur. Regardez. Le 24 octobre 2023, regardez ici. À monsieur Sorosier, fondateur du groupe Bethlehem Korogo. Réponse à votre courrier. Regardez ici, hein. Ministère des Finances et du Budget. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Voilà. Regardez bien ce qu'ils disent. En réponse à votre courrier relatif au non-paiement de la seconde tranche de la subvention école attribuée à votre établissement au titre de l'année 2021-2022, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le numéro de compte figurant sur la décision diffère de celui du mandat transmis par la direction des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au regard de ce contrat, de ce constat, mes services ont notifié cette situation depuis le 4 mai 2023 à la DAF en vue de transmettre un certificat administratif qui mentionne un bon numéro de compte. Ce document vient de nous être transmis le vendredi 27 octobre 2023. En conséquence, votre subvention sera réglée dès la mise à disposition du prochain plafond de trésorerie. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments, de mes salutations distinguées. Le payeur général, Draman Kone, administrateur en chef des services financiers. Ok, vous avez vu, l'administrateur en chef des services financiers reconnaît qu'il doit de l'argent au monsieur. Il dit que la faute ne vient pas d'eux. La faute vient de qui? Du ministère de l'Éducation nationale. Parce que le compte qu'ils ont envoyé là, le compte ne correspond pas au compte de M. Zier. Et donc, ils ont fait le constat, ils ont demandé qu'il rectifie ce qui a été fait. Donc, le document là, c'est un document officiel que le monsieur a montré pour dire, j'ai de l'argent avec l'État. L'État dit, m'a écrit le 27, qu'ils vont me payer l'argent. Vous dites que je vous dois 2 millions, patientez jusqu'au 4.
Moi-même, j'ai me débrouiller, j'ai payé ça. Ils disent non, ils ont fermé l'école là. On est en Côte d'Ivoire. On est en 2023, honte à vous. Voici ça, voici la fermeture qui est là. Ils sont les maîtres pancarte, ils sont les maîtres là-bas. Ils ont chassé les enfants de l'école, ils ont chassé nos enfants de l'école. Ils les ont chassés à l'école. L'avenir de la Côte d'Ivoire, le futur, ceux qui vont faire des projets futuristes là, pour notre pays là. Ils ont été mis, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la porte. On dit rentrez chez vous. Ces enfants seront traumatisés à vie. Il y aura un impact psychologique. Parce que des adultes irresponsables, indignes, des adultes irresponsables, indignes, est-ce que si les enfants étaient dans cet établissement, ils allaient avoir le courage de le faire? Je ne pense pas. Avec toutes ces preuves que je viens de vous montrer, si celui qui a osé fermer là, son enfant fréquentait là-bas, est-ce que vous pensez qu'il allait fermer ça? Non, il n'allait pas fermer l'établissement. Parce que les preuves sont là. On n'a même pas à discuter. Il faut dénoncer ces gens de pratiques autocratiques. Ces dictateurs, ces petits dictateurs qui sont dans des coins là, dans des bureaux, ils sont assis là-bas, des gros bouffons, dans les fauteuils, dans les bureaux climatisés, payés, et puis ils vivent au coucher de l'État là. Ces enfoirés qui sont assis là-bas, engraissés, des mangeurs de porc engraissés là, tas de graisse là. Il faut leur dire la vérité. Ces buveurs de vin rouge et autres là, ils finissent le temps à aller trémousser les petites filles à Bassa Massini. Ces voleurs qui sont assis dans les bureaux là-bas, qui sont inconscients, qui savent le droit d'aller fermer une école. Ce n'est pas les pères de famille ça. Si on a un frère de père de famille, il a vraiment, il a vraiment le cœur. Une mère qui sait que son enfant dans cette école-là, elle va se battre. Le monsieur dit que le 4 c'est mardi, non? Oui, c'est lundi, je ne sais pas. C'est lundi. Aujourd'hui, c'est jeudi. À quoi bon de venir fermer une école aujourd'hui, jeudi, et demain, c'est fermé? Et pourquoi? Donc, s'il vient payer l'argent de 4, vous allez ouvrir, et pendant ce temps, les enfants ont perdu combien de jours? Donc, s'il ne paye pas, ça va laisser comme ça. Vous êtes comment des farfelus, des idiots, c'est tout. Des connards. Voici là l'école qu'elle a, ils ont fermé l'école là. Tu as encore tu n'as rien vu, donc il faut ouvrir tes yeux encore, ok? Quand je suis à Korogo, je n'ai rien vu. Quand lui, c'est comment tu vas? Digo devient tout mes respects. Quand pourtant, moi, je suis à Korogo, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu, est-ce que tu dois voir? Moi, je suis le Boumoui, je suis l'oiseau rare. H24, n'est-ce pas, je vole sur toute la Côte d'Ivoire. Je suis le drone, ok? Quand je n'ai rien vu. Donc, il faut t'informer maintenant. Et puis, va là-bas, et puis tu allais voir si c'est vrai ou c'est faux. Quand je n'ai rien vu. Tu mets du Korogo? Ou bien tu es les mains de Korogo? Ou bien tu t'as que Korogo, c'est dans ta poche? Que je n'ai rien vu. Voilà les enfants qui ont. Voici l'école qui est là. Domi, comment tu vois? Tous mes respects. Gros bisous à toi, mon petit cœur. Vous avez vu l'école qui est là? Voici le collège qui est là. Ils ont chassé les enfants. C'est un grand établissement. Hein? Ils ont chassé les enfants. Voilà. Ils ont chassé les enfants. Voici ce qu'ils ont mis devant la porte. Voilà ce qu'ils ont mis devant la porte. Voilà. Ils ont chassé les enfants. Voilà. Voilà. Et donc, voici la nouvelle que je voulais vous donner. C'est le premier. Voilà. Ils ont chassé les enfants à Korogo pour 2 millions, alors que, n'est-ce pas, l'État de Côte d'Ivoire doit près de 40 millions à M. Zier, le responsable du groupe BTLM. La Côte d'Ivoire est impersonnelle. L'État est une continuité. Et nous allons dénoncer l'État. Les pratiques des petits dictateurs, les micro-dictateurs qui sont dans les bureaux, dans les administrations, là, et qui se prennent pas pour les fêtes du pape. Il faut leur dire que nous serons là pour trouver leur sommeil. Vous n'aurez pas de sommeil tant que nous sommes assis sur les réseaux sociaux. On va toujours vous dénoncer. Ces pères de famille indignes, irresponsables, qui n'ont pas fait leur travail pas convenablement, nous sommes là. Même ici en France, quand tu dois, même aux impôts, tu vas faire un échéancier. Même ici en France, là, quand tu dois aux impôts, là, pourvu que tu as la volonté de payer, et tu vas là-bas, on dit, ok, par rapport à tes revenus, là, on te dit, bon, monsieur, vous payez telle somme par mois. Ça se fait. En Côte d'Ivoire, je pense que ça se fait également. Surtout quelqu'un qui emploie et puis qui paye 16 millions par mois de salaire. 16 millions par mois de salaire. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Ce n'est pas un voleur, comme certains parmi vous, parce que parmi vous, vous êtes des voleurs, comme les Lassine Djabi, là, qui ont passé le temps à voler, et puis sont en liberté, là. Les DG voleurs, là. Lui, là, c'est un créateur, n'est pas d'emploi.
Il a conçu ces établissements. Nos enfants vont apprendre là-bas. Il y a des enseignants, il y a tous les personnels, ils payent 16 millions par mois. C'est un monsieur qu'on doit décorer. C'est un monsieur qu'on doit féliciter. C'est un monsieur qu'on doit accompagner. C'est un monsieur qu'on doit encourager. Vous préférez encourager, n'est pas des voleurs de la République. Vous préférez ne pas encourager, n'est pas les pilleurs des caisses, n'est pas de l'État. Les prévaricateurs. Et les dignes fils de la Côte d'Ivoire qui sont en train, n'est pas d'apporter de la valeur ajoutée à notre éducation nationale, qui est sous perfusion. Vous avez, n'est-ce pas, l'outrecuidance d'aller fermer, n'est-ce pas, ces écoles-là. Honte à vous. Doudou Mackenzie, Beli Bakari Ben, Ramakara, Isabelle Gobé, on est ensemble. C'était les frapponneurs. Merci.